La mobilité est l'enjeu incontournable dans nos villes. Pour les slashers qui domptent avec dextérité tous leurs rendez-vous de la journée, l'enseigne Pure Rider s'engage à chaque instant pour vous proposer les meilleures solutions en e-mobilité. Pure Rider. Le constructeur de motos électriques américain Zero Motorcycle se lance un pari osé pour 2023, s'attaquer au marché du trail routier. Pour cela, il reprend l'appellation de sa première baroudeuse, la DSR, tout en y ajoutant un X, une lettre qui ferait toute la différence. Oubliez complètement l'ancienne génération DSR, cette nouvelle lettre X fait toute la différence. L'entreprise californienne est repartie entre guillemets d'une feuille blanche pour cette nouvelle appellation de moto. Même si au final elle partage une base assez commune avec une certaine 0 SRF. Donc on reprend la grosse batterie de 17,3 kW, super puissante, hein. D'autant plus que là donc ils l'ont quelque peu modifié. On a un petit peu moins de puissance, on passe à 100 chevaux au lieu de 110. Mais surtout on gagne du couple, hein. Là on a plus de 220 Nm de couple. Bon, par contre comme il n'y a pas d'inertie moteur, bien faire attention sur les freinages parce qu'on se laisse quand même embarquer par les plus de 240 kg de la bête. Bon, heureusement le constructeur américain a quand même doté sa moto d'un freinage particulièrement costaud. Le gros mètre cylindre by Rijuan, je peux vous dire que il est vraiment pas de trop, hein, parce que là on atteint assez vite des vitesses vertigineuses et comme on n'a pas de frein moteur, on est quand même pas mal obligé d'anticiper. Surtout que la moto, hein, c'est incroyable, elle a quand même des capacités dynamiques insoupçonnées, hein. Et puis aussi il faut dire que c'est quand même une moto qui est quand même relativement bien suspendue, fournie par Showa. Elles offrent aussi un super bon compromis. On réussit à avoir des fourches à grand débattement tout en ayant quand même pas mal de rigueur sur le bitume. On a quand même une ergonomie qui change complètement sur cette DSR, vu que là pour lui donner justement des aptitudes touring, ça se sent tout de suite. On a un guidon bien large et puis la selle, même si elle est perchée à plus de 800 mm de hauteur, encore une fois j'arrive à bien poser les pieds à plat par terre. Comme cette moto elle est aussi pensée pour le tourisme, les Américains ont pensé à quand même doter cette DSR de pas mal de petits aspects pratiques qui sont pas négligeables, à commencer par ce coffre de 20 litres. Et puis on a cette bulle qui est réglable là, avec les deux gros ergots qu'on peut voir de chaque côté. Le système est plutôt relativement fluide, c'est assez agréable, on sent que c'est bien fini quand même. Après que ce soit en position haute, position basse, je vous avoue que moi du fait de ma petite taille, j'ai pas trop ressenti la différence. Toutes les infos sont distillées sur une dalle TFT super lisible. La navigation se fait de manière assez intuitive justement grâce à ce commodo directionnel. Et c'est aussi à l'aide de celui-ci que vous allez pouvoir choisir les modes de conduite. Les modes de conduite, hein, pareil, qui sont plutôt bien calibrés suivant les utilisations. Là par exemple nous on a évolué essentiellement sur le mode sport et chaque mode de conduite en fait a un paramétrage spécifique au niveau du traction control et au niveau de l'ABS, mais aussi au niveau de la récupération d'énergie sur les phases de décélération. Par contre, si vous voulez évoluer en tout terrain, vous pouvez évoluer avec le TCS en mode off-road, ça suffira largement puisqu'il désactive l'ABS à l'arrière et pareil pour le contrôle de traction. Et curieusement c'est sur le bitume que je me suis fait surprendre, puisque sur le freinage à l'arrière on a un feeling qui est plutôt assez bizarre. Vous allez voir, vous allez vraiment pas trop ressentir justement votre roue arrière se bloquer, mais après voilà, c'est quand même bien de savoir que cette 0 DSRX nous laisse l'embarras du choix. Cerise sur la batterie, la DSR X serait apparemment capable de s'aventurer hors des sentiers battus grâce à ses suspensions à grand débattement. Alors info ou intox ? Maintenant place au off-road. Alors en off-road, bon, on sent que quand même l'ensemble de suspension Showa à grand débattement fait super bien son travail. Même les Pirelli, hein, franchement, ça a beau ne pas être des pneus à tétine, ça tracte plutôt bien. Bon après encore une fois, il faut dire que
cette 0 DSR à un couple de tracteurs. En arsouille, on a un peu d'appréhension parce que quand même on ressent pas mal le poids et on a peur de la lancer sur l'angle, mais au final une fois qu'elle est calée elle bouge plus. Par contre ce qui est perfectible, c'est qu'on a les cale-pieds qui ont tendance à toucher assez facilement. On a cette grosse courroie qui est un petit peu plus large que sur les autres modèles 0. Sur cette présentation de presse on a fait voilà, un petit peu plus de 80 km. On est parti avec une batterie à 100% et là voilà, à 83 km on a utilisé 50% de la batterie avec un rythme quand même assez élevé. 0 communique sur le fait qu'en utilisation mixte, c'est-à-dire en utilisation urbaine et un peu et autoroute, on peut arriver jusqu'à 185 km. Après si vous faites que de l'utilisation urbaine, on pourrait dépasser les 300 km et faire un petit peu plus de 130 km si vous faites que de l'autoroute. Voilà, après tout ça, ça va dépendre de votre rythme. Et puis après, on part sur 2 heures de rechargement pour effectuer une recharge de 0 à 95%. En tout cas, toute cette technologie a quand même encore un prix, même si c'est un prix qui est assez élevé à l'achat. Il faut aussi compter le fait que vous aurez certainement moins d'entretien que sur une GS. En effet, à 26 775 €, le prix d'entrée dans le monde de la moto électrique vous coûtera un petit billet. Pour autant, la concurrence affiche aussi des tarifs importants, comme le nouveau Trail Xperia du constructeur italien Energica, certes moins cher, affiché à 25 590 €, mais qui peut moins se vanter de ses aptitudes un tantinet tout-terrain. Non, ça va. Putain, elle est toute seule. Tu peux la poser. Ça, t'as pété le levier d'embrayage. Sérieux? T'as plus d'embrayage. Mais ah putain, je suis con moi. C'est avec le choc. C'est pour ça.